Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut à tous les dévoreurs de livres et aux mangeurs de chouquettes. Aujourd'hui, un roman coup de cœur. Sauveur et fils, saison 5 de Marie-Aude Muraille aux éditions L'École des loisirs. 2 années ont passé depuis que nous sommes vus. 2 années où chacun a trouvé sa place rue des Murlins. 2 années où les corps et les esprits se transforment. Louise et ses enfants ont aménagé dans la maison avec Sauveur, Lazare et 2 squatteurs. Le 12 rue des Murlins est une maison un peu comme la maison du bonheur, ouverte aux 4 vents. Alice, Paul et Lazare poussent et grandissent à des vitesses différentes et surtout avec des caractères très différents. L'un des squatteurs, Gabin, dont la mère passe sa vie hospitalisée, est un cas atypique. Il habite sous les combles et passe un peu trop de temps devant YouTube. Sauveur tente de le secouer par tous les moyens, mais n'y arrive pas. En même temps, il est psy, pas boxeur. Et notre chevau national, celui-là, il me fait du bien. Il a survécu au banditisme, à la Légion, à la rue et à 2 AVC. Maintenant, il occupe le sous-sol de la rue des Murlins. On retrouve Sauveur Saint-Yves, psychologue clinicien, un Martiniquais de 42 ans, d'1m90, plutôt beau gosse, avec une voix hypnotique et des qu'il affectionne. En plus, maintenant, il a des patients qui viennent le voir en tant que psychologue clinicien animalier. C'est un gars jardiland qui parle un peu trop. On retrouve les patients que Sauveur suit et quelques nouveaux. On les retrouve 2 ans plus tard et franchement, il était en Marie-Aude. Ils m'ont beaucoup manqué. J'ai découvert cette série grâce à mon fils aîné. Depuis, je suis fan. Avec un grand plaisir, je retrouve Sauveur, Lazare, Louise et toutes les personnes qui vivent et gravitent autour de cette famille reconstituée pleine de vie. Dès que j'ai vu que la 5e saison était sortie, je me suis jeté dessus. Je sais qu'en ouvrant ce livre, je passerai de bons moments. Première chose importante à écrire, à dire et à redire. Les libraires, tout comme les critiques, classent cette série de romans dans la catégorie jeunesse. C'est une erreur. Le style est fluide et très lisible par les adolescents. Cela ne veut pas dire qu'il faut en exclure les adultes. Je dirais même que les parents devraient le lire. On sourit, on a les larmes aux yeux, et on est touché par des personnages très différents les uns des autres. Depuis le début, on suit certains patients et leurs évolutions tout au long de ces années. Personnellement, j'ai retrouvé tout ce petit monde avec une vraie joie. J'observe la maisonnée et découvre l'évolution de tout ce petit monde et de ces petites bestioles. L'auteur aborde des sujets douloureux et complexes avec simplicité et humanisme. On est parfois frappé par la dureté de certaines pathologies. On est accroché par les personnages et saisi d'empathie envers eux. J'aime suivre les enfants et ces adultes pleins de problèmes de la vie réelle. Je les vois grandir, s'effondrer et renaître de leur cendre tels des phénix. Je n'ai qu'une seule hâte, dire la suite. Au final, j'observe une famille pleine de complicité, de tumulte et de joie qui tente d'avancer et d'évoluer. Ces romans servent autant les adolescents que les adultes. Marie-Aude Muraille devrait être remboursée par la Sécu. Un roman à lire d'urgence, mais à suivre dans l'ordre d'arrivée. Un vrai coup de cœur du tracker. Et maintenant, l'instant bio. Marie-Aude Muraille est née le 6 mai 1964 au Havre. Elle est mariée et a 3 enfants. Auteure prolifique, elle est surtout connue pour ses écrits pour les romans classés pour la jeunesse qui traitent des thématiques complexes. Elle n'hésite pas à parler de maltraitance, de la maladie ou encore de l'homosexualité. Elle arrive avec des mots simples à aborder des sujets complexes. Marie-Aude Muraille écrit depuis l'âge de 12 ans. Après des études de lettres modernes à la Sorbonne, achevée par une thèse consacrée à l'adaptation du roman classique au public enfantin. Elle apprend son métier aux éditions mondiales. Dans les années 80, elle publie ses 2 premiers romans pour adultes chez l'éditeur suisse Pierre-Marcel Favre, Passage et Voici Lou. Depuis, sa première histoire s'est mise lettres bleues dans la revue Astrapi. Elle a écrit plus de 80 textes pour la jeunesse et notamment 4 séries, Les Émiliens, Nils Hazard, L'Espionne et dernièrement Sauveur et Fils, qui est mon kiff absolu. La plupart de ses romans sont publiés à l'École des loisirs. En 2018, elle publie En nous, beaucoup d'hommes respirent, une autobiographie familiale. Marie-Aude Muraille a été une des premières à aborder l'homosexualité en littérature pour adolescents.
Oh Boy est un roman totalement militant. C'est son livre le plus primé et le plus traduit. Une adaptation télévisée produite par Ken Productions a été réalisée sous le titre On choisit pas ses parents en 2018. Sa traduction italienne a été récompensée. La plupart des autres livres ont reçu des prix en France comme à l'étranger, puisqu'ils sont exportés en Europe et au-delà, traduits en une vingtaine de langues. Oh Boy a été adapté au théâtre. Ma vie a changé a aussi bénéficié d'une adaptation théâtrale. Un décor de cubes, un tiroir dans lequel se cachent les masques et accessoires qui permettent à l'unique comédienne conteuse d'incarner tour à tour les multiples personnages de l'histoire. En France, Marie-Aude Muraille vend aujourd'hui presque 200 000 livres par an. Elle a été nommée en 2004 comme chevalier de la Légion d'honneur pour l'ensemble de son œuvre pour la jeunesse. C'est aussi bon pour les adultes. En 2017, elle est promue officier de la Légion d'honneur pour son rayonnement de la France à travers la culture. C'est des romans qu'il faut lire, un auteur rare, percutant et passionnante. Lisez, likez, commentez, partagez, mangez chouquette, parlez entre vous, allez sur le blog, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. À bientôt, salut. Sauveur et fils, saison 5 de Marie-Aude Muraille aux éditions L'École des loisirs.